Bonjour et bonne année 2024. Bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landé associé par VK. À chaque épisode, à chaque semaine, nous présentons les actualités de la semaine et un dossier. Oui, mais là, on va faire un numéro spécial où nous allons passer en revue les actualités qu'il ne fallait pas louper pendant la trêve des confiseurs, donc du 18 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Commençons en matière d'agents. Le Conseil d'État a rendu un arrêt important qui affine un mode d'emploi qu'il nous avait déjà donné il y a un an sur, en matière disciplinaire, comment concilier les droits de la défense avec l'anonymat nécessaire dans certains cas des témoins. Un décret a apporté quelques précisions sur les règles de parité entre femmes et hommes dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique, à la suite de la loi du 19 juillet 2023, et autres lois importante. On en avait parlé en décembre, souvenez-vous, on a fait un grand dossier sur la revalorisation du métier de secrétaire de mairie. Je vous renvoie au dossier que nous avions fait alors, voici les références, parce qu'on avait vraiment survolé ce qu'il en était. Et dans ce même cadre, il y avait un assouplissement des règles de promotion interne avec moins de contingentement. Le décret sur ce point a été publié au journal officiel. Et puis le Conseil d'État a rendu un arrêt intéressant sur le fait que quand j'ai les périmètres d'un EPCI à fiscalité propre et d'un syndicat qui viennent à coïncider, j'ai un transfert du personnel. Ça, c'est pas nouveau. Oui, mais y compris pour les activités accessoires, nous dit le juge. Et puis les mini-brèves en matière de fonction publique, que voici. Et que voilà, pendant cette trêve des confiseurs, et que voici encore. Passons maintenant au contrat, avec évidemment les nouveaux seuils à prendre en compte en matière de marché public. Je rappelle que ces seuils sont révisés tous les 2 ans. Voici, n'hésitez pas à mettre sur pause, ces seuils. Et dans la loi de finances pour 2024, on a un élargissement de la notion de marché public innovant. Là aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause, j'ai donné quelques détails pour les montants inférieurs à 100 000 €, bien sûr. Et mise à jour également des ARLT relatifs aux données essentielles de la commande publique. Et puis les mini-brèves en matière de contrat, que voilà. Passons maintenant à l'aménagement. Un décret permet de mieux cerner la notion de friche. Alors pourquoi cerner la notion de friche? C'est pour respecter les règles du zéro artificialisation nette du ZAN, bien évidemment. Le Conseil d'État rappelle qu'il est exigeant en matière de droit de préemption. Il faut un projet. On va me dire, c'est pas nouveau. Oui, mais là, on parle de droit de préemption commercial des communes. Et puis, le Conseil d'État, toujours lui, assouplit les règles d'ouverture à urbanisation des zones AU. Et puis, les mini-brèves en matière d'aménagement et d'urbanisme. Que voici. Passons maintenant au volet environnemental de ce qui s'est passé pendant ces vacances d'hiver. Vous savez que le fonds vert, 1,5 milliard, puis 2, puis maintenant 2,5 milliards, plus des prêts, a été lancé en fanfare il y a un peu plus d'1 an. Eh bien, une circulaire du 28 décembre, à jour de la loi de finances pour 2024, précise un grand nombre de choses. Donc n'hésitez pas à la compulser, surtout si vous voulez sécuriser vos financements en la matière. On a parlé tout à l'heure des friches et du zéro artificialisation nette. Eh bien, il y a également une autre chose à savoir, entre autres, c'est quand le photovoltaïque ne sera-t-il pas compté comme contribuant à cette consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, au sens du ZAN? Réponse avec un décret du 29 décembre 2023. Et également, dans la loi du 22 juin 2023, on avait toute une série de cadre où on dit, on va dire que certaines productions d'énergie décarbonée pourront, dans certains cas, être réputées, présumées, répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au regard des règles sur les espèces protégées. Ah oui, mais à partir de quel seuil? L'hydroélectricité, le biogaz, le nucléaire, le photovoltaïque, on en parlait, et autres, sauront-ils être réputés, sauf preuve contraire, répondre à une telle RIPM, raison impérative d'intérêt public majeur? Eh bien, réponse avec un décret du 28 décembre 2023. Et puis, rappelons que depuis le 1er janvier 2024, il y a obligation de notifier, par lettre recommandée, les recours contre les autorisations environnementales. Et puis les mini-brèves environnementales, que voici, dont certaines choses importantes, environnementales ou services publics environnementaux. Allez, un petit mot de contentieux? Allez, on en parle. Vous allez me dire, oh, le contentieux, c'est pas toujours mon quotidien. Pop, 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 pop.
regardez, il y a des choses importantes. Premier élément, un tribunal administratif, celui de Versailles, a estimé qu'un maire ne peut pas défendre lui-même, au nom de la commune, la légalité de la délibération, lui accordant la protection fonctionnelle. Bien, c'est discutable, hein, c'est très discutable. Et ce qui est plus discutable encore, c'est la conséquence que ce tribunal en tire, c'est le rejet, l'écartement des écritures de la commune en défense. Point. La commune est censée ne pas avoir défendu du coup. Bon, à affiner et à suivre, mais à connaître par prudence. Le Conseil d'État a rendu une autre décision intéressante sur les transferts des risques, responsabilités contentieux, quand j'ai des événements antérieurs à une intercommunalisation, que l'intercommunalisation donc arrive après. Autre question classique, est-ce que est ou n'est pas un usager du SPIC celui qui sera propriétaire non occupant, hein, donc non usager au sens quotidien de l'expression, d'un immeuble raccordé au réseau? Réponse oui, au moins dans certains cas, ce qui conduit évidemment à une compétence judiciaire pour un certain nombre de litiges. Et puis les mini-brèves en matière de contentieux, que voici, avec, n'hésitez pas à mettre sur pause, deux, trois choses importantes, y compris en pénal, y compris en matière d'appel, y compris en matière de, si vous êtes notamment un département ou une métropole, en matière de RSA et primes d'activité. Et puis maintenant, on a aussi un gros volet de choses à voir, qui sont les autres sujets, très variés, évidemment avec beaucoup d'actualisations annuelles, comme on les a en décembre tous les ans. D'abord, un certain nombre de textes sur les questions de santé, et j'ai voulu retenir notamment une loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Les professionnels dont on parle sont les professionnels de santé et non pas les agents de la fonction publique, mais il y a une réorganisation des compétences dans chaque territoire de santé, une évolution pour le groupement hospitalier de territoire, beaucoup de choses, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai mis tout ceci ici. Le Conseil d'État a rendu une nouvelle décision sur les drones et la surveillance des espaces publics. Et puis, bien évidemment, hein, comme toujours, en fin décembre, on a eu la publication des lois de finances, ou plus précisément, la loi de programmation des finances publiques, 2023-2027, loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances pour 2024, dont les marchés innovants, on en a parlé, des choses en matière d'ordures ménagères, hein, une possibilité plus souple de conserver Rome et RI et TOM sur un même territoire, un même PCI issu d'une fusion, et quelques évolutions sur la TOM incitative. Et puis, évidemment, un volet, on va en parler, sur la publicité extérieure. Car, en effet, c'est au 1er janvier 2024 qu'est entrée en vigueur la réforme de l'affichage, dont la loi de finances, on vient d'en parler, et puis un décret aussi. N'hésitez pas à mettre sur pause, j'essaie de tout vous mettre ceci. Souvenez-vous, on en avait fait un dossier dans nos 10 minutes juridiques mi-décembre. À noter également un décret sur le droit électoral, avec une extension du crowdfunding électoral, procuration en ligne pour les européennes, règles de mise en ligne pour les professions de foi, circulaire, etc. Deux décrets et une circulaire importante sur les QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville. Et puis, publication de la loi pour le plein emploi. Alors, ça va concerner le monde public parce qu'il y a des volets sur le RSA, sur la petite enfance, le handicap, France Travail, etc. Question qui était posée devant la CA de Versailles. Est-ce qu'un maire peut ajouter au fronton des écoles le mot laïcité en plus des trois termes de notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité? Réponse non, ou en tout cas pas, comme étant quasiment intégré à la devise nationale. Donc refus par Versailles de toute adjonction à la devise républicaine. Et puis le Conseil d'État a rendu une ordonnance, le juge référé du Conseil d'État, sur la vidéoprotection intelligente, algorithmique, augmentée, vidéosurveillance augmentée. Chacun a des termes qui sont en général plus ou moins marqués par l'état d'esprit de chacun. Tout ceci s'est beaucoup concentré sur certaines applications de Briefcam. Alors, le Conseil d'État nous dit, certes dans le cadre limité d'un référé liberté, qu'on n'a pas de cadre en la matière. La CNIL d'ailleurs doit en faire un là, dans le premier semestre 2024. Et puis il y a un cadre dans le cas particulier des Jeux Olympiques qui a donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel. Il y aura sans doute à terme une loi en la matière, mais après les JO sans doute. En attendant, que nous dit le Conseil d'État? Eh bien, il nous dit qu'il y a des fonctions qui sont illégales, augmentées,
mais qui ne sont pas... Alors, on n'est pas sur la reconnaissance biométrique, hein, on est sur l'analyse des comportements ou des gestuels qui peuvent conduire à certaines prédictions. Certaines de ces fonctions sont illégales, mais il n'y aura pas de sanction ni même d'illégalité si ces fonctions ne sont pas activées, ou en tout cas pas activées en temps réel. Elles peuvent être utilisées en replay ou pour des recherches postérieures pour des enquêtes. Question également posée, cette fois-ci devant le théâtre Pau, quand j'ai des noms de communes qui sont contraires aux valeurs et au vocabulaire de notre XXIe siècle, mais qui sont le fruit de l'histoire. Est-ce qu'on doit les canceller? Est-ce qu'on doit revenir? Est-ce qu'il y a une illégalité? Là, par exemple, en l'espèce à Biarritz, ça va avoir une rue qui s'appelait rue de la... Excusez-moi pour l'expression, la citation de la négresse. Est-ce que c'est illégal par principe? Non, nous dit le théâtre Pau, en tout cas, en l'espèce. Et puis, publication de la loi sur les services express régionaux métropolitains. Et puis, beaucoup de mini-brèves pour cette autre dernière catégorie que nous voyons ensemble, avec, n'hésitez pas à mettre sur pause, des informations ici, des informations là, des informations ici, et encore des informations là. Voilà. Bon, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, le 10 minutes juridiques. Dans une semaine, une vidéo plus classique avec les brèves et un grand dossier. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, à bientôt, au revoir.